L'organisation du système statistique national, la prorogation du mandat des membres de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, la loi de règlement pour 2019, la loi rectificative du budget de 2020 et la loi de finances de 2021 sont les 5 projets de loi votés par l'Assemblée nationale en sa séance plénière de ce mardi 1er décembre 2021. Mais le texte qui aura suscité le plus d'intérêt est celui portant budget pour l'année 2021. On a voté ce budget pour permettre au chef de l'État de continuer son œuvre de développement de la Côte d'Ivoire, permettre aux Ivoiriens de connaître un peu l'épanouissement et permettre aussi au président Alassane Ouattara de continuer les infrastructures qu'il a déjà commencé depuis le début de sa gouvernance dans notre pays. Pour la réalisation de tous ces investissements ainsi que pour le fonctionnement de l'État, le gouvernement a prévu un budget d'environ 8 400 milliards de francs CFA. Un budget optimiste dans un contexte de contraction de l'économie mondiale en raison du choc de la pandémie et des restrictions des chaînes d'approvisionnement. Mais un budget tout de même réaliste au regard du potentiel de la Côte d'Ivoire et de l'efficacité de la gouvernance de ses dirigeants. Nous ne voulons pas être pessimistes. Le président a toujours été optimiste et vous avez vu les résultats. On ne pouvait pas reculer, mais vous verrez que malgré la pandémie que nous avons, nous allons rebondir. Donc le budget, il est normal. Cette séance plénière a enregistré une mobilisation exemplaire des députés, notamment ceux appartenant à la mouvance présidentielle. Cette mobilisation indique l'engagement des députés envers l'action du président de la République. Nous l'avons voté en toute connaissance de cause. Il faut préciser que le groupe parlementaire PDCI-RDA a soulevé une objection de suspension des séances, notamment en protestation contre les procédures judiciaires engagées vis-à-vis de quelques députés de l'opposition inculpés pour sédition. Cette objection sous forme de préalable n'a pas eu d'écho favorable auprès de la Chambre basse du Parlement.